Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite pause créative. Je regarde sur mon deuxième écran si ça fonctionne bien et je reviens vers vous. Alors, non, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. On est revenu en mode... Ah, c'est normal, je l'ai remis dans ce sens-là. Alors, si je le tourne, ça ne va pas le faire. Il ne va pas vouloir. Non, c'est ça, il ne veut pas. Bon, bah c'est pas grave, je referai le montage après. Désolée. Donc, vous inquiétez pas, si vous nous prenez la vidéo est en verticale, c'est trop tard. Je la remettrai tout à l'heure à l'horizontale lorsque je ferai le montage sur YouTube. Donc, voilà, je ferai une petite bidouille et puis voilà. Il y avait longtemps. Si vous êtes parmi nous, vous nous faites un petit coucou. Sinon, bah, vous restez comme vous êtes, chez vous, tranquille, et il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on va donc réaliser un petit écrin de chocolat pour nos invités de Noël. Je vous l'ai présenté dans la collection Noël Polaire. Moi, j'aime bien, sur les fêtes de fin d'année, mettre un petit chocolat dans les assiettes de mes invités. Bonjour Nadine. Petite information Stampin' Up. Alors, les fins de série, pardon, les fins de série vont arriver un peu plus vite que d'habitude puisqu'elles arriveront dès la semaine prochaine sur la boutique en ligne. Donc, si vous avez des produits que vous voulez à tout prix choper, faites-le ce week-end parce qu'après, il n'y aura pas forcément, tout le monde va se précipiter sur les fins de série et après, il n'y a plus la collection qu'on voulait. Bonjour Patricia, la collection qu'on voulait travailler, elle est plus là et on regrette beaucoup. Donc n'hésitez surtout pas, vous avez une collection, un set de tampons chouchou qu'il vous faut pour Noël, commandez-le dès ce week-end. Bonjour Marlène, sinon pour celles qui veulent profiter des bonnes affaires, ce sera à partir de mardi. J'enverrai la liste des produits concernés moi dans ma newsletter à tous ceux qui sont abonnés à ma newsletter sur mon blog 1s2scrap.fr. Bonjour Virginie. Donc cette liste-là, moi je la fais parvenir dimanche en fin de journée à mes abonnés. Vous retrouverez par contre pour faire votre shopping la semaine prochaine, c'est que ce soit avant les bonnes affaires ou pendant les bonnes affaires. Le code hôtesse, il est sur Facebook et sur le blog et sur Insta aussi. Il faut remonter un peu plus dans les publications sur Insta. Et vous marquez Martine Henriquet en démonstratrice et je vous remercierai le mois prochain avec une petite pochette surprise. Ah, bonjour Martine, je m'inquiétais justement, j'avais plus de nouvelles Martine. J'espère que tu vas bien. Bah, les fins de série, non, c'est à partir du 21. On n'est pas passé le 21, Marlène. C'est à partir du 21, normalement, les fins de série. Si je ne me suis pas trompée dans mes dates, c'est ce que j'ai été vérifier l'information juste avant. Donc, à part qu'il y a déjà des collections qui n'étaient déjà plus disponibles, mais ça, c'est le problème de cette année. Je trouve que sur ce mini-catalogue-là, on a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Voilà, donc c'est tout pour les informations. On va pouvoir basculer la caméra et commencer notre petit écrin de chocolat. Donc, on ne reste pas dans le bon sens, évidemment, puisqu'une fois que le live est commencé, je ne peux plus changer le sens de la caméra. Oui, pour les collections, ouais, je suis d'accord avec toi, Marlène, c'est très compliqué pour avoir certaines. Donc, surtout, en plus, n'attendez pas les fins de série s'il y a une collection que vous avez décidé de travailler pour les fêtes de fin d'année. Il faut la commander avant le 21. Tu m'as mis un doute sur les dates, pourtant j'ai été vérifiée. J'ai bien travaillé mon sujet avant et... Voilà, donc le petit écrin de chocolat, je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc là, j'avais mis un petit ruban. Donc le petit ruban, il passait sous mon étiquette, comme ceci. Je l'avais fait en formation paquet cadeau. Et ici, j'avais mis deux petits points de dot, des mini points de glu, pour le maintenir. Et ensuite, sur le petit coin, on faisait le nœud. Ici, j'ai également fait, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, c'est une petite découpe avec un petit die rond
Ça, c'est pas obligatoire. Et donc, quand on l'ouvre, on a le petit chocolat qui apparaît. Hop, je vous le montre, il est ici. Donc, je vous le remonte dans la collection Noël resplendissant, puisque moi, ce sera ma collection sur ma table. Donc, il est comme ceci. Je l'ai refait pour être sûr que ça colle bien. Et donc, voilà. En dessous, donc, j'ai mis une petite étagère pour que notre chocolat soit à la bonne hauteur. Je vous montre ce que ça donne sans la petite étagère. J'aimais pas, le chocolat est perdu. Par contre, si vous voulez mettre d'autres chocolats, effectivement, bonjour Geneviève, si mais vous mettez d'autres petits chocolats, parce qu'il y a des plus petits chocolats, effectivement, vous ne faites pas le petit socle. On va l'appeler socle, ce sera plus joli qu'étagère. Le petit socle, il est vraiment prévu pour le Ferrero et non pas, mais on peut effectivement rajouter des petits chocolats différents, des tout petits, et on en mettra plus dans notre petit écrin. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on va le travailler aujourd'hui dans la collection Noël haut en couleur. C'est une collection que j'ai pas beaucoup travaillée. Et pourtant, elle est très jolie. Et c'est la collection qui est au début du catalogue. Nous sommes page 9. Avec ces petites lampes, ces petites lumières de Noël. Et avec des jolies couleurs. Voilà. Et le set de tampons joyeux et lumineux. Alors, le plan de coupe. C'est tout à fait ça, Geneviève. Moi, je l'ai fait pour mettre sur la table de mes invités. Ça fait un chocolat, ça fait pas trop, parce qu'il ne faut pas manger. Enfin, faut pas mettre plus de chocolat, parce qu'il y en aura encore sous le sapin. Mais voilà. Donc, du coup, vous avez le plan qui est à l'envers, puisque mon téléphone est à l'envers. Mais sur YouTube, je le remets à l'endroit et je le mets surtout fixe pendant quelques secondes. Et vous le retrouvez en PDF, donc imprimable, sur 1s2scrap.fr. Voilà, donc il va nous falloir, vous allez voir, c'est un peu technique, c'est très facile à faire, mais il ne faut pas se mélanger les pédales. Donc, il va vous falloir un morceau de papier imprimé de 15,2 par 21,5. Il va nous falloir du papier cartonné 14,7 par 14,7. Et si vous faites le petit socle, il va vous falloir un petit papier cartonné de 8,8 par 8,8. Je le note parce que je l'ai corrigé, mais il n'est pas là. 8,8 par 8,8. Voilà. Donc vous voyez, on a 3 parties. Il y a un petit peu de travail. Là, c'est très simple, hein, c'est le principe d'une boîte. Dans les découpes, le socle, c'est pareil, c'est très très simple. C'est dans le couvercle que se trouve un peu plus la technique, puisque nous avons des diagonales, des repères. Mais vous allez voir, ça se fait très bien quand on va doucement. On va d'ailleurs commencer directement par le couvercle. Donc, un morceau de 15,2 par 21,5. Sur le plan de coupe, je vous ai marqué le sens du motif. Par exemple, ici, j'ai pas de sens. Mais si vous avez des sapins, l'idéal, ce serait que vos sapins soient tournés vers l'invité quand il ouvre sa boîte. Vous voyez que les sapins, ils aillent la cime en haut et pas la cime en bas. Du coup, je vous ai marqué le sens du motif ici, puisque ici, nous avons la petite margelle, ici, qui se trouve ici, et on déroule notre papier dans ce sens-là. Donc, il faut que notre motif soit comme ceci, si on veut qu'il soit dans le bon sens. Voilà. On prend le coupe-papier et on va marquer les plis. Tout d'abord dans le sens des 15,2. Si je vais trop vite, ah oui, c'est vraiment une horreur dans le sens-là. Si je vais trop vite, vous me dites. Dans le sens des 15,2, on va faire un premier pli à 5,1. À 5,1 et le deuxième à 10,2.
Deuxième remarque, si vous utilisez le papier Noël resplendissant, comme celui-ci, donc comme c'est un papier qui a une petite pellicule par-dessus pour le côté brillant, faites les plis sur le côté classique. Sinon, le papier, les plis se voient sur ce côté-ci parce qu'on enlève, en faisant les plis, on enlève la pellicule. On a fait le test, on l'a testé en atelier, en présentiel et malheureusement, ça l'a fait. Ça a marqué les marques. Donc, maintenant, j'ai fait donc un pli à 5,1, un pli à 10,2. Je vais tourner dans le sens des 21,5 et je vais faire un premier pli à 1,3. À 1,3, c'est ma petite margelle qui est devant. Je vous le mets comme ceci, on verra mieux. 1,3. On va faire un deuxième pli à 6,3. « 11,4. Et ensuite, on passe à 16,5. On peut replier. Donc, on voit bien tous nos plis. Sur ce papier-là, on les voit assez bien. On va découper sur les plis verticaux jusqu'à ces croisements-ci. Voilà, jusqu'au croisement de la ligne 5,1. On va découper toutes les lignes verticales. Donc, on avait une ligne verticale à 1,3. Et je m'arrête bien à ma ligne de 5,1. J'avais un deuxième pli à 6,3. Vous pouvez le faire au ciseau si vous êtes plus à l'aise au ciseau. 11,4. Et ensuite, on est à 16,5. Voilà, et je me suis bien arrêtée là. Je vais tourner dans le sens là, et je vais refaire la même chose sur les mêmes plis jusqu'au pli 10,2. Alors attention, vous n'avez plus les mêmes repères numériques puisqu'on est dans le sens inverse. Et le dernier. Comme ceci. Ah, bonsoir. Bonjour Fabienne. Problème de Facebook? On obtient donc ceci. Voilà. Alors, je le remets dans ce sens-ci, c'est-à-dire que j'ai le pli 1,3 sur ma gauche. Ça va être plus facile que si tout le monde l'a sur sa gauche. Et je vais faire un petit repère à 1,3 en partant de ma ligne de pli ici. Donc, de ma ligne de pli de 5,1, je fais un repère à 1,3. Comme ceci. Comme ceci. D'accord? J'ai un repère ici. Celui-ci, je peux le plier. J'ai un repère à 1,3 sur celui-ci. Je plie le numéro 3, le carré numéro 3. Et je vais refaire le même repère 1,3
ici sur le carré numéro 4. D'accord? Et les autres, je les plie à l'intérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté, sur les mêmes carrés. Donc, sur le premier carré, sur le deuxième carré, je fais un repère à 1,3. Sur le carré 1, 2, je plie le 3. Et sur le 4, je fais un repère à 1,3. Comme ceci. Ici, ici. C'est sur les carrés en face à face qu'on fait les repères. On va ensuite découper du repère au coin. Selon cette oblique, je vais passer de ce repère jusqu'au coin opposé en haut. Comme ceci. C'est ce qui me permettra d'avoir le diagonal, enfin l'oblique de ma boîte. C'est pour ça que je plie les carrés dont je n'ai pas besoin. Comme ça, j'évite de faire des erreurs de découpe. Alors là, c'est pareil. Vous le faites au coupe-papier ou au cutter si vous êtes plus à l'aise, ou au ciseau. J'ai donc bien dans ma rainure de coupe-papier, ici mon repère 1,3, ici mon angle opposé, et je coupe. J'obtiens ceci. Je vais faire la même chose au carré numéro 4. Je plie bien le 5 de façon à ne pas l'abîmer en découpant l'oblique. Comme ceci. Et comme ceci. Voici ce que nous obtenons. On tourne et on va faire la même chose en coupant du repère au coin opposé sur nos deux autres carrés. Voilà. Les repères sont dans la rigole et on coupe. Voici ce que j'obtiens. Je pourrais presque obtenir un sapin. Je vais maintenant plier les carrés qui ont des découpes. Donc les carrés qui sont obliques, eux, ne m'intéressent plus, vont dans le milieu. Les autres carrés, je vais les couper environ à 1,5. C'est pour faire des languettes, donc c'est pas très grave. Donc je mets par exemple ce petit repère, la ligne de pli de 5,1, je la mets sur mon 1,5, comme ceci. Et je vais couper les 3 carrés qu'il me restait à 1,5. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets ma ligne de pli 5,1, je la mets à peu près ici à 1,5. Je descends pour que vous voyez bien. Je la mets ici au repère 1,5. Je me cale en haut. Et je garde toutes mes petites découpes pour une prochaine création. Voici ce que nous obtenons. On va pouvoir marquer les plis
qui ne l'était pas. Comme ceci. Le premier carré, on le découpe, on le biseaute en languette classique. On fait de même avec les autres. Alors, où on les carrés, alors 1, 2, 3, les carrés 3 et 5, où on les biseaute directement, où je vous montre un petit peu, ça va être deux écoles différentes. Hop, quand mon couvercle va être monté, il va se monter ainsi, les languettes vont être à l'intérieur, évidemment, et celui-ci par-dessus. Donc, vous voyez que la languette du carré numéro 3, ici, je la vois. Soit je la biseaute franchement avant la colle, soit je colle et je découpe le long de mon oblique que je verrai ensuite. C'est chacun qui voit comment il veut faire. Soit vous biseautez largement, de façon à ce qu'elle ne se voit pas au montage, comme ceci, soit vous découpez après. Ça n'est valable que pour la languette du carré numéro 3. Les autres ne nous posent pas de soucis. Donc là, je vais les couper franchement, comme ceci. Et les languettes du carré numéro 5, je les découpe classique. Est-ce que tout le monde arrive à me suivre? Est-ce que je suis assez claire? Voici ce que nous obtenons. On va pouvoir mettre de la colle sur nos différentes languettes et monter notre couvercle. Alors, c'est pareil, si vous travaillez avec la collection Noël resplendissant, je vous conseille vivement l'utilisation du double face. Parce qu'avec son joli côté brillant, en fait, il est plus dur à coller. Et pour une boîte, c'est pas évident. Donc, on va coller nos premières languettes. Soit les languettes de 1,3, de la petite, du premier rectangle 1,3. Alors, en replay, l'avantage, Patricia, c'est que j'aurais refait le remontage de la vidéo et que tu verras mieux. Ensuite, on continue tout simplement pour reformer un petit cube. Comme ceci. As-tu fini toutes tes cartes cadeaux, Patricia? Ah, je n'ai pas découpé ma languette là. Donc, Geneviève aussi refait en replay. Ah, oui, pendant que je colle, puisque pendant qu'on colle, c'est pas technique, on peut continuer de parler. J'ai publié la proposition de swap de Noël. Pour celles que ça intéresse, on peut s'inscrire jusqu'au 30 novembre, où vous m'envoyez un MP, où vous retrouvez la publication Facebook. Et vous vous inscrivez, donc un swap de Noël. Vous aurez une binôme de désigné. Et vous lui envoyez tout simplement. Ah, mais si, pour la dernière aussi, il faut bien couper.
Tout simplement une création, une carte pour les fêtes de fin d'année à envoyer courant du mois de décembre. Il n'y a pas de niveau demandé, il n'y a pas de découpe de demandé, il n'y a pas de couleur, rien du tout, aucune exigence, juste le plaisir de partager une création de scrap entre scrapeuses et scrappeurs s'il y en a des messieurs qui voulaient s'inscrire. Donc là, vous voyez, pour le 5, je n'ai pas biseauté assez, je corrige facilement. Voilà. Donc, si on voulait faire la petite découpe, il faut la faire avant le collage, évidemment. On fait bien attention de mettre de la colle jusqu'à la pointe, parce que sinon, la pointe est rebique très vite. Donc, la semaine dernière, c'était quelque chose de très rapide. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un petit peu plus technique. Ah, c'est cool. Tu as refait la carte pop-up, Patricia? Et donc, ensuite, ma boîte vient à l'intérieur, comme ceci. Donc, vous voyez le sens du motif. Il doit bien aller vers là. Si on avait des sapins, la cible de mes sapins devant aller vers là, vers là, vers là, vers là, comme je vous l'ai indiqué sur le plan de coupe. On va pouvoir passer maintenant à une partie moins technique, enfin plus classique, qui est l'intérieur de la boîte. Il ne faut pas dire moins technique, parce que pour les personnes qui ne font pas souvent des boîtes, ça peut être très technique quand même. Alors, hop. Pour l'intérieur de la boîte, on a besoin donc d'un papier cartonné qui fait 14,7 par 14,7. Ah bah c'est cool, si tu as réussi à refaire la carte pop-up. Moi j'ai adoré la faire. J'ai eu du mal à piger le truc, mais une fois qu'on a compris le montage, eh ben, elle est très très sympa à faire. Et on va lui faire sur le côté, sur le 14,7, un premier pli à 4,9. Et un deuxième pli à 9,8. Et là, je vérifie que je suis bien à 14,7. Je tourne et je refais les mêmes plis, 4,9, 9,8. Et là, je vais découper, que ce soit en haut ou en bas, du moment que ce soit du même côté. Donc, moi, je vais faire en bas et en haut, où vous faites à gauche et à droite, mais il faut que vos découpes soient du même côté. Et je découpe donc sur la ligne de pli 4,9 et 9,8 jusqu'à la première ligne de pli perpendiculaire. Je retourne et je refais la même chose. On obtient ceci. Donc, celle-ci et celle-ci, les deux faces centrales, en haut et en bas, vont être les faces avant et les faces arrière de notre petite boîte. Comme ceci. D'accord? Donc, les carrés 1, 3 et pareil en bas 1 et 3 deviennent des languettes. Donc, je les coupe en hauteur pour pas qu'elles soient trop hautes. Et je les biseaute également. Et voilà, je retourne et je fais la même chose. Je coupe en hauteur le carré 1 et 3 et je biseaute
mes angles. Voici. Ici, donc, ça va être la face avant. Je vais maintenant mettre mon sentiment ici, avant de monter la boîte. Donc, ici, je l'avais tamponné avec le blanc, sans l'embosser. Ici, je l'avais embossé en doré. Je pense que pour ma table de Noël, je vais les embosser tous. En blanc, c'est pratique, surtout quand on a un papier très foncé. Ici, je vais le tamponner en cerise carmin qui va se voir sur mon papier rouge. Je reprends le même souhait, parce que celui-là, je l'adore pour ces fêtes de fin d'année. Je te souhaite un super Noël. Et je le mets tout en haut. Je dois être à peu près à 0,5 d'en Voilà. Donc cerise carmin, vous voyez, se voit relativement bien sur le rouge. On va pouvoir maintenant coller notre boîte de façon classique. Alors, toujours pareil, chacune a sa méthode, double face ou colle. C'est pas une boîte qui va être manipulée l'intérieur, donc on est tranquille de ce côté-là. Par contre, on fait quand même de jolis angles droits. De façon à ce qu'elle passe bien dans notre écrin. Et voilà, j'ai perdu ma boîte. Et je la glisse ainsi. Voilà, maintenant si je passe au socle. Donc pour le socle, il nous faudra un morceau de 8,8 par 8,8 sur lequel nous allons faire un pli à 2 de chaque côté. La première fois, j'avais fait un pli à 1 et je la trouvais trop basse. Donc, pour que le chocolat se voit bien, j'ai pris 2. Et on est à 2.
Avant de faire la découpe, on colle un petit morceau de papier design de 4,4 par 4,4. Puis, on prend un die rond. N'oubliez pas de coller le papier imprimé avant de découper. On prend un die rond et on découpe le tout. Et maintenant, tout simplement, comme pour notre boîte, on va découper les carrés 1 et 3 en languettes pour finir notre socle. Voilà. On marque les plis. Voilà. Et on met de la colle. Décidément, aujourd'hui, mon tube de colle est très très généreux. Alors, le die rond, que je te dise pas de bêtises, c'est le moyen. Enfin, c'est pas le tout petit. Et il fait 3 cm plutôt de diamètre à l'intérieur. Et si je retrouve mon petit rond découpé, attends, je te montre ça à l'intérieur. Ici, je suis rond découpé, ouais, je suis à 3,2. 4 cm, ton Ferrero tombe dedans. Il faut pas plus de 3,2, sinon, il est où? Hop. Tu vois, il passe comme ça. Après, trop grand. 4 cm en plus, tu vas être très très là, enfin, limite au niveau de ton socle. Mais en plus, je crois que j'avais essayé avec le die juste au-dessus et que mon Ferrero tombait dans le fond. Donc, on est sur celui qui fait à peu près 3,3 dans les surpiqués. Après, tout dépend du set que vous utilisez. Moi, j'utilise forme à la mode et j'adore parce que dedans, vous avez aussi bien les ronds que les carrés, que les étiquettes dans le même set. Voilà. Hop. On glisse son petit écrin. Et on glisse son Ferrero. Il ne nous reste plus qu'à rajouter une étiquette, un ruban pour celles qui le souhaitent. Donc, moi, j'ai repris l'étiquette des die de l'automne parce que j'aime beaucoup le rendu de l'étiquette. D'abord le surpiqué et puis j'ai repris mon sentiment Love and Joy du set Melrose Trees et j'avais découpé, les voilà, et j'ai découpé à la main ma petite guirlande de lumière. Donc, on va le tamponner en vert. On va le tamponner en vert. Non,
ça sévère. Alors, on va le tamponner en vert jardin. Voilà. Ça va changer du rouge. On va coller l'étiquette. Tout simplement. Alors effectivement, j'aurais peut-être dû mettre un petit matage sous mon étiquette parce que du coup, blanc sur blanc, elle se voit moyen. Et voilà. Notre petite boîte est terminée. Donc là, vous avez 3 modèles. Vous voyez, à vous de choisir quelle collection vous préférez. Le système de la boîte. Oui, il est sympa, hein, Geneviève, hein, t'as vu? Et puis c'est facile, il faut juste bien suivre le plan de coupe, bien plier les carrés que l'on ne doit pas découper. Et après, ça se fait très facilement. Une fois qu'on en a fait une, eh ben, les autres, elles suivent très facilement, très rapidement. Bon, c'est un petit peu plus long à faire qu'une carte, hein, mais en une demi-heure, vous faites une boîte. Donc, avant Noël, vous avez le temps de faire largement tout ce qu'il faut pour votre table de fin d'année. N'hésitez pas, quand vous avez fini vos petits cadeaux d'invités, de publier, partager avec moi votre table ou vos petits cadeaux. Une fois que vous avez tout fait, tout bien assemblé, vous faites un gros paquet sur la table et vous me faites une jolie photo. Comme ça, je verrai ce que vous avez choisi comme couleur et comme collection. Même si ce n'est pas du Stampin' Up, vous inquiétez pas. La semaine prochaine, je ne suis pas là puisque, enfin, je ne suis pas en direct puisque j'ai un atelier en présentiel. Je vous prépare la vidéo ce week-end du mini. Alors, hop, c'est pareil, ça se glisse sous le sapin, ça se glisse dans une enveloppe, ça se glisse dans une assiette. Et dedans, on colle les 3 plus beaux souvenirs de l'année, parce que vous avez quand même à l'intérieur de quoi coller une jolie photo de 6,5 par 6,5. Donc, dans la collection haut en couleur, Noël en couleur, parce que j'adore, moi, le camailleux qu'on peut obtenir ainsi. Donc voilà, la semaine prochaine, je vous fais la vidéo de ceci qui sera à la même heure, à 14 h sur Facebook, comme si j'y étais. Voilà, donc si vous avez des questions sur la réalisation de la boîte, si vous dites « Ah, ça marche pas, pourquoi ça marche pas ?» Vous n'hésitez pas, vous me contactez, je suis là pour vous, pour les créations. Si vous voulez passer votre commande sur Stampin' Up, mais que vous dites « Moi, c'est vraiment pas mon truc Internet », vous n'hésitez pas, vous m'envoyez ça par mail et je la passe pour vous. Elle arrivera chez vous sans souci, avec un immense plaisir. Pour le swap, c'est pareil. Si vous avez des questions avant de vous inscrire, même si c'est vraiment très facile de s'inscrire et de participer, c'est vraiment que du partage, que de la bienveillance, vous me contactez en MP, je vous répondrai avec plaisir dans la journée. Merci à toutes d'avoir participé à cette petite pause créative. Vous pouvez aller commencer à préparer vos tables de Noël et moi je vous dis à dans 15 jours. Merci, bye bye.